Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne du retraité Grator. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés ou qui vont s'abonner. Mettez un pouce s'il vous plaît, un commentaire. Merci, ça aide beaucoup pour la chaîne. Alors si vous ne connaissez pas le concept de cette chaîne, ce sera un grattage d'un ticket par jour, donc de la FDJ, voilà, avec une pièce. Ça sera toujours la même pour l'instant, ça va durer pratiquement un mois. On verra par la suite. Donc voilà, on va... Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, vous pouvez retourner sur les anciennes vidéos, là j'en ai fait déjà deux. Donc là on va commencer le grattage avec... donc c'est toujours le goal, hein, en l'honneur de la Coupe du Monde. On verra ce qu'on fait aujourd'hui, là, contre... je sais plus contre qui on joue. Bon, le football, c'est pas trop ma tasse de thé, je suis plutôt ovale. Le rond m'a un peu déçu dans la vie depuis ma jeunesse, donc maintenant je me rapproche plus du rugby. Voilà. Alors on va commencer par le grattage. 100 €, 2 €, 4 000 €, 400 € pardon. Ah non, 4 000, 2 €, 4 € et 1 €. Ah bah alors aujourd'hui, encore une fois de plus, le ticket est gagnant. Alors je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc on a... Non, alors non, il n'est pas gagnant. Si, il est gagnant, il est gagnant. Donc on a deux fois 2 €, donc il faut deux nombres pour que ça soit gagnant. Voilà. Alors, hier je vous ai posé la question concernant le poids de la pièce de 50 francs Hercule. Alors on va vérifier tout de suite. Je ne vais pas me tromper de bouton aujourd'hui. Et je mets la pièce. Voilà. Donc oui, là, ça me met... Voilà, 30 grammes. 30 grammes. Voilà, voilà, 30 grammes. 50 francs Hercule. Donc en fait, c'est pratiquement une once, hein, ce qu'on appelle une once. Une once, ça fait 31 grammes, 31 grammes 10. Alors pour ceux qui collectionnent, qui veulent collectionner ou qui veulent se créer une petite collection ou quoi que ce soit, alors tout ça, hein, ce n'est pas un conseil, ce n'est qu'un avis, hein, que je vous donne. Moi je ne fais pas de conseils sur les placements ou sur les collections. Donc voilà, l'argent est un métal précieux qui conserve une valeur intrinsèque. Donc ça veut dire qu'elle a une valeur liée à son contenu, hein, voilà, donc elle a 90% d'argent. Voilà, c'est une pièce qui fait 27 grammes. Donc voilà, au prix de l'argent aujourd'hui, je ne sais pas combien. Ça n'arrête pas de fluctuer depuis la guerre. Donc, depuis la guerre en Iran, là, ça n'arrête pas. Alors que ça soit l'or ou l'argent, hein, bon, c'est pareil, ça fluctue sans arrêt, hein. Donc voilà, donc c'est des très belles pièces. Elles font dans les 31 grammes, entre 30 et 31 grammes, je vais y arriver quand même. Donc c'est un métal précieux, hein, qui conserve sa valeur. Et puis alors, donc vous pouvez... pourquoi collectionner ou conserver des pièces en argent? Parce que on n'est pas forcément collectionneur, hein. On peut garder des pièces en argent juste pour le plaisir, juste pour un investissement. Donc pourquoi vouloir absolument de l'argent? Ben, en fait, c'est un produit qui peut compléter divers investissements. Tout dépend de votre situation financière. Moi, j'achète une pièce par mois, à peu près, une pièce en argent par mois.
Je vais chez mon marchand de pièces. Et bon, forcément, ils vendent pas spécialement de l'argent, ils vendent, ça ne l'intéresse pas trop, mais bon, il arrive à en recevoir, à en avoir, donc il me les met de côté, il me les revend. Voilà. Il fait quand même son petit bénéfice. Donc c'est un potentiel de hausse, hein, ça suit le cours du métal. Ça a un intérêt historique et culturel, ça raconte une époque, ou alors l'histoire d'un souverain ou d'un événement historique. Et puis c'est le plaisir de la collection ou des yeux. Hein, voilà, quand on voit ce graphisme là de Dupré, là, Augustin Dupré, le graveur de la pièce, il s'est vraiment cassé la nénette, quoi, hein. Enfin bon, moi je trouve ça, mais c'est très beau comme graphisme. Donc pour le plaisir de la collection ou des yeux, hein, rechercher les meilleures pièces millésimées, les pièces rares, ou alors les pièces qui ont eu des erreurs de frappe. Bon, celle-ci, elle en a pas, hein, elle est de 1977, donc elle n'aura pas d'erreur de frappe. Et puis moi, je suis pas comme certains, je cherche pas le mouton à cinq pattes, hein. Et puis en définitive, euh, eh ben, il y a une facilité de stockage, hein. Peu de place, ça prend peu de place. Et puis voilà, donc c'est pas trop. En fait, vous avez la possibilité de revendre votre collection à un marchand sans dépasser un camion de 6 tonnes ou hein, voilà. Donc voilà pourquoi je m'intéresse aux pièces. Alors vous avez aussi les pièces de 31 grammes, les onces, qu'on appelle ça les onces d'argent, hein, comme les onces d'or. Ça fait à peu près le même poids, hein, je crois que c'est 31 grammes aussi, 31,10. Donc voilà. Donc vous avez les pièces étrangères en neuf, hein, c'est les Maple Leaf qu'on appelle ça, c'est les pièces canadiennes. Alors moi je trouve les philharmoniques autrichiennes, elles sont très belles, hein. Il faut aller voir sur internet, sur YouTube, vous verrez. Et puis vous avez les pièces Britannia aussi, qui étaient dédiées au roi, aux reines et au roi d'Angleterre. Mais bon, c'est mon avis personnel, hein, simplement, hein, c'est pas, je les trouve pas super. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec les pièces en argent. En ce qui concerne les jeux de la FDJ, ben, pour l'instant, ça marche pas mal, hein. On a à chaque fois un gain. Bon, c'est pas, on va pas faire péter moineaux en l'air, hein, comme aurait dit ma belle-mère, mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis à la prochaine vidéo. À bientôt.